Et bonsoir à tous, on est de retour sur la chaîne Turn Order pour une nouvelle soirée jeu de rôle. Dans la gueule du crâne, c'est la soirée numéro 6. Et pour jouer avec nous ce soir, nous sommes avec Aizen qui a incarné la paladine Elria. Ça va Aizen ? Très bien, et toi ? Ça va bien, tu es accompagné par Braise, la magicienne, qui sera interprétée par Kialura. Comment ça va Kialura ce soir ? Ça va super. Et pour t'accompagner également, nous avons Olga la Claire qui est incarnée par Myria. Comment ça va Myria ? Eh ben, ça va super. Excellent. Et à tes côtés, nous avons Maël Laracocra, rôdeur roublard, qui est incarné par Skogul. Comment ça va Sko ce soir ? Très bien, toi. Ça va bien. Auto. Et pour finir, nous sommes avec le druide barbare Merak, qui est incarné par Bully Will. Comment ça va Bully ? Là ça va, écoute, en pleine forme. Tant mieux. Alors je tiens à m'excuser pour la dernière vidéo pour les viewers, puisque je me suis rendu compte que le son de mon nouveau micro était extrêmement bas, donc je l'ai rehaussé, et j'espère que ce sera plus audible pour la retransmission cette fois-ci. Et sans plus attendre, on va retourner là où on avait laissé les joueurs la dernière fois. C'était en mauvaise posture, il me semble. Je vais vous refaire une petite description détaillée de ce qui se passait. Hop. Alors que vous enquêtez sur la mort du père Baelias. Alors, on en était où ? Voilà. À l'extérieur, la rue était vivante. Mais soudain, un changement brutal. Des voix rugissent au loin. « Dégagez, bande de merde ! Libérez la rue, barrez-vous, bordel !» Des claquements lourds de bottes sur les pavés et des coups de fouet retentissent. Vous entendez la voix d'un marchand qui proteste. « Hé, attention ! Ah, ma charrette !» Puis un bruit sec, horrible, d'acier qui fend l'air, schlac, suivi d'un son mouillé qui heurte le sol. Un court silence suspendu dans le vide, puis des hurlements. « Ah, au secours, à moi, à la garde, appelez les gardes !» Des pas précipités des passants qui fuient, renversant des caisses et paniers, des roues qui raclent sur le pavé, puis plus un bruit dans la rue. Même le forgeron, dont les coups résonnaient sans cesse depuis des heures, s'est arrêté. Le vent agite à peine les bannières suspendues au balcon. Et c'est là que vous entendez tous, et notamment toi, Braise, puisque tu reconnais cette voix nasillarde et légèrement agacée. « Mais putain, mais qu'est-ce que t'as encore foutu, gros plein de soupe !» Et Braise, donc du coup, comme je te l'avais communiqué la dernière fois, il s'agit de la voix de Jasper Lalangue, qui n'est autre que le bras droit du pacha de Porcaline, qui semble avoir trouvé son chemin à travers le désert jusque dans cette cité. Tu entends également la voix d'une voix massive et lente qui lui répond « Bah, il voulait pas bouger, chef !» Et cette voix de gros balourd, tu la connais également, puisqu'il s'agit de la voix d'un orque pur sang, qui a une taille surnaturelle comme un bœuf. Tu l'as déjà vu à l'œuvre, puisqu'il s'agit d'une créature nommée Orax, qui travaille également pour le Pacha. Et tu sais qu'il est très fort et très lent. Et tu l'as déjà vu, il attrape ses cibles, et une fois qu'il les a attrapées, il ne les lâche plus, et il les démolit à grands coups de tête. En général, il porte une hache géante qui doit lui donner une plus grande allonge. Vous entendez à nouveau la voix de Jasper. « Putain, merde, mais regardez-moi ça. Orax, il est mort, putain, il est mort raide. Tu croyais que ce pauvre titre qui charriait son foin s'était dit ce matin en se levant ? Tiens, j'aurai plus de tête cet après-midi ?» Vous entendez des rires gras qui résonnent tout autour de vous. Ils sont brusquement interrompus par des claquements de doigts secs. « Fermez la bande de clowns. Qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit discret, subtil, pas salade de crâne en pleine rue. Avec vos conneries, on vient de passer de petites opérations rapides à ville entière en alerte. Ah bravo. Le Pacha va en entendre parler, bravo. » Il reprend plus bas en s'adressant au balourd. « Écoute-moi bien, gros tas de muscles sans cervelle. Tu tues seulement quand je te dis de tuer, tu piges ? » Désolé, chef. Et vous entendez les bruits de pas qui s'avancent et sa voix qui se projette clairement dans votre direction. « Hé, vous là-dedans ! Vous êtes avec une gamine qui a des cheveux en feu. Elle s'appelle Braise. Eh oui, je sais qu'elle est avec vous. Et on est là pour elle.
Livrez-la nous sans faire d'histoire et j'essaierai de ne pas m'énerver, ok? C'est pas mal ça. Oh non. Mirac te fait les gros yeux. Ouais. Je vous Et- expliquerai après. Est-ce qu'on peut se Qu'est-ce débarrasser que vous d'eux leur avez fait, Braise, pour qu'ils soient Alors. surmontés contre vous? Alors, eux, techniquement, rien du tout. C'est plus au Pacha qui m'en veut un petit peu, je crois, mais juste des petites bricoles, bien sûr. Et on au peut se fait, débarrasser il est où ton chameau qui pue là? Hein, on m'a dit qu'on l'avait vu entrer en ville, mais je le vois pas. Tu l'as mangé? dans ton cul. Eh Bon. bien, elle est vulgaire. Hein. Bon alors écoute beauté, j'ai taillé la route depuis Port-Calim. Je suis malade en voyage, putain! Après, alors ça me fait chier. Le Pacha il a dit mort ou vive. Tu comprends mort ou vive? Morte ou vive? Moi perso ça m'est égal, hein. Je peux simplement lui rapporter ta tête pour sa collection. C'est juste que ça puera un peu sur le voyage du retour, mais ça c'est pas vraiment un problème, tu comprends? T'es sûr que l'odeur vient pas plutôt de ton orque? Bon, tu sors gentiment, sinon je t'envoie au Rax. Ah, Et les c'est autres pas très gentil, ça. Et les autres pour te déloger. Je compte jusqu'à 10. Et c'est Mais tu sais compté compter jusqu'à 10. jusqu'à 10? Ça a l'air très. Attends, Pour une fois qu'ils sont d'accord. vous entendez des rires gras tout autour. Fermez-la, bande de clowns. 1. Bon, faudra peut-être Euh, faire quelque chose. Attends, hein. ils sont au niveau de la porte, d'après les bruits. Oui, ça a l'air d'être au niveau de la porte et un petit peu au niveau de la fenêtre devant laquelle tu te trouves avec Bress. Mais en tout cas, dans la direction de la porte. Je m'éloigne de la part de ça, du coup. 2. Est-ce que je pense avoir le temps de pousser ce truc vers la porte Tu ou veux, de courir vers cette table? Oui, bien sûr. Vous êtes en action libre. 3. Viens, je- avec la table. Ok, je me dépêche vers la table et j'essaye de la caler contre la porte par là. Ok. Je te fais pas faire de jet puisque tu auras assez de force pour ça. On considère que la table est maintenant positionnée devant la porte. Merci pour le c'était- dessin. 4. C'est peut-être un peu trop facile. Je crois que je vais me mettre au terme, moi. Hein. T'as dit que tout était condamné. 5. Bon, mais je vais en haut de l'échelle, hein. Comme ça je pourrais leur tirer en dessous. Je vois des gens depuis la fenêtre. Là, pour l'instant, non, tu vois personne. Tu peux pencher là. Même si Ouais, même si je penche très prudemment la tête. 6. Attendez une seconde, plus personne ne bouge. Mais attendez, sinon, c'est nous qui les engageons. Hein. Ils sont à 2 endroits en même temps. Au moment où Merak, tu penches la tête, hop, il y a une flèche qui passe vite fait, tu recules la tête, mais elle te griffe au niveau de la joue. Et tu prends 2 points de dégâts perforants. Ça me touche. Oui, tu as 15, c'est ça? Ouais. Ouais, 15 sur 15, ça touche. Mais je te Ok. donne un peu plus de vision, vu que tu as jeté un œil. Révéler la zone. Hop, tu as eu le temps de voir à peu près ceci. 6. Ok, Il y a des archers. super. Olga, aide-moi à déplacer ce tonneau, je vais me faire une couverture. Enfin, je vais me cacher derrière des tonneaux. Ça sert pas à grand chose, que vous êtes là. C'est juste pour couvrir quelques coups, parce que moi, je ne suis pas très résistante. À combien j'en étais déjà 6, 4. chef. 3, je Je vais crois. renverser la table pour la mettre en droite. La ferme, bande de clowns. 7. Sinon, je pars aux toilettes. Hein. Je sais pas si j'aurai un point de vue pour tirer d'en bas, d'en haut sur ceux qui seront en bas. Alors, comme je t'avais signé la dernière fois, Mouche commence à courir dans tous les sens à voler. Comme je t'avais dit la dernière fois, les fenêtres en haut du clocher sont condamnées. Ouais, mais l'échelle, hein, il y a un grand trou. Tu peux monter en haut de l'échelle et du coup, tu pourras voir l'intérieur de la pièce où sont tes amis depuis le trou. Oui. Ah, ok. 8. Je monte en haut.
Ok. Brest, on sort de qui met la petite flamme, c'est à distance? Oui. Ok. Bon, Je- moi, je je- préviens, la première personne qui rentre, je lui lance un trait de feu chaud dessus. 9. Si. Ok. Je peux faire que ça, de toute façon. Ok, très bien. Alors, si on se prépare à combattre, je vais tenter de soulever la statue en or. Ah oui, Alors- Ah, mais laisse-moi bouger mon token. Si l'orque vient sur nous, ne restez pas au corps à corps avec lui. Il est fort, mais il est lent, ok? Donc, Mais attends. surtout, c'est bon. Alors, juste, tu veux soulever Oh non. juste le poisson ou tout le socle du poisson? J'essaye de faire au mieux, mais je pense j'essaye le socle. Alors, fais-moi un jet. Et si ça prend pas vite, Ouais, ça. Fais-moi. C'est un gros socle, il va falloir faire un bon jet d'athlétisme. Athlétisme. Ouais. Ok. Pour le poisson tout seul, je te ferai pas faire de jet. 20, ok. Tu tétanises, tes coudes deviennent rouges et tu arrives à soulever tout doucement le socle au-dessus du sol. 10. Ah bah Pense- voilà, il s'est coupé jusqu'à 10. T'as entendu? J'ai dit 10, espèce de mouche à merde, stupide génasis de mes deux. Calmez-vous, chef. Vous entendez des claquements de doigts. Entrez là-dedans et tuez-moi toutes ces merdes. Rapportez-moi la tête Je de cette lance le voleuse. poisson vers la porte. Tout de suite? Donc il va Euh, faire peut-être. Oui, tant qu'il est ouverte quand même. Ok. Et j'attends, d'accord. De leur faciliter la vie, hein. Ok. Je te mets en mode réaction du coup, Merck. Ouais, ok. Ok. Vous entendez des bruits de bottes précipités tout autour de la bâtisse et surtout des bruits de pas lourds, très lourds, qui s'approchent de la porte à en faire trembler le sol. Et vous entendez la grosse voix caverneuse. Bah, chef, tu vas où? Et vous entendez un soupir. Moi je me tire. J'ai horreur de voir du sang. On se retrouve au bateau, bande de nazes. Maniez-vous. Et vous entendez des bruits de pas qui s'éloignent. Et d'autres qui s'approchent. Turn order. Aïe. Hop, faites-moi tous Tadam. un jet d'initiative, s'il vous plaît. N'oubliez pas de sélectionner vos tokens avant. Ah oui, c'est vrai. Oh, bah super. Oh, Eh ben voilà. 3-6. La triplette. Oh, la triplette. Ça va mal se finir. cette Elria, elle a histoire. fait plus 10, punaise. Ah, Ah voilà, on voit sur qui on peut compter dans ce groupe. Ah oui. Ah oui, quand même, oui. Ah ya. On sait Ah pas ouais, les quand même, c'est beau. Ah, c'est pas mal, hein. Après, vous avez pas sorti le même chiffre, hein, c'est... Enfin, Oui, Ok, techniquement, les c'est les trois bonus autres, qui font que. Sauf pour le gars et moi. Ok. quel enfer. Alors, On va s'en sortir. Elle est avec un +1 qui se retrouve presque en tête. C'est beau. On va s'en sortir. Tête d'acier. Ah ouais, il a une tête en acier. Bah oui, il nous a dit il l'a décrit comme tuant ses victimes avec un coup de boule. Ah ok. Coup de boule. ok, je vais faire un seul jet pour les autres, tous les autres bandits. Vous ne savez pas combien ils sont, mais je les ferai jouer en même temps. En dehors de Borax. Hop. Je vous montrerai sa tête lorsque vous le verrez. On trie le turn order. Et c'est Maël qui va avoir l'initiative. Maël, c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu fais? Ah, pour l'instant, il y a personne. Hein. Non. Moi, je suis caché en haut, je suis bien. Je vais rester caché pour garder l'effet de surprise. Ok, très bien. Est-ce que tu veux préparer une attaque ou quelque chose? Ouais, j'aimerais préparer une attaque pour cibler si quelqu'un passe la porte là, Très bien, directement. ça marche. Je le note. Ok, Elria, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que je vais préparer comme Maël un Mhm. sort, le souffle drachéique. D'accord, dans quelle direction? Contre la porte? Ou contre la fenêtre, ou contre la porte? Je dirais plutôt contre la fenêtre. Et du coup, bah, je me lance. S'il y a un ennemi, c'est ça? Moi, si tu veux, ça peut être le déclencheur. Tu veux te rapprocher de la fenêtre? Parce que là, je crois que t'as pas la Oui, portée je veux de... bien. Ouais, vas-y. Ouais, te je suis laisse un te peu dé- loin. je te laisse te déplacer. Fais gaffe aux ça. Ouais, attends, je teste. 7.5, là, normalement, on est bon. Ok.
Est-ce que... Attends, si je me mets... Là, ici, est-ce que je suis plus protégée? Je suis pas sûre. Moi, c'est pas mal comme ça. Ok. Vous entendez des pas lourds qui se dirigent vers la porte. Et vous entendez un gros boom. Et vous avez la porte qui explose. Et la table qui vole, qui a été placée, qui vole en même temps. Et vous voyez cette créature qui apparaît devant vous. Qui a l'air assez énervé. Lourd, effectivement. Merak, Maël, vous pouvez lancer vos actions préparées si vous le souhaitez. Oui, Ouais. je lance ma statue de poisson. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Dextérité. Dextérité pure. Ouais, je rajouterai des bonus. Enfin, les modificateurs, du coup. Du coup, c'est comme ça. Oui, ok, très bien. Oh, wow. Et nice. Parfait. Ok, ça marche. Maël, est-ce que tu peux me faire un jet de dextérité, toi aussi? Pour symboliser Un jet de dextérité. un jet de sauvegarde de dextérité. Oups. Rien. Tu peux te prendre un coup de poisson sur la tête qui vole dans ta direction. Et tu perds. Ah! Et tu perds un point de vie. Un coup. Ouais. Ça va. Ça aurait pu être pire. Le poisson tombe au sol au pied de l'échelle. Miles, tu peux tirer ta flèche si c'était une flèche que tu préparais. Arc long. Ça se passait pas comme ça dans ma tête. 9. Hop, la flèche vient claquer contre la cuirasse au niveau de l'épaule de l'orque géant. Effectivement, il est plus grand qu'un orque classique. Il fait au moins la taille d'un buffle. Et elle tombe par terre. C'est au tour d'Olga. Olga, qu'est-ce que tu fais? Lancer une flamme sacrée sur cet ennemi qui vient d'apparaître et dont j'ai déjà oublié le nom. Oui. Orax. Orax. Mhm. Ok. Et alors, flamme sacrée. Hop. Alors, j'ai de sauvegarde de dextérité. Ah. Une petite seconde. Ah, j'ai cliqué sur le bouton. Ouais. J'aime bien. Ouais. Ça marche pas. Ok, la flamme sacrée tombe sur le colosse et avec sa peau commence légèrement à cramer. Arrow de tigre. Mhm. Ça sent bon. Je suis pas sûre. Mais ce ne sera pas suffisant pour le déstabiliser. Olga, est-ce que tu veux faire autre chose? Est-ce que je peux faire autre chose, là, est toute la question. Déplacer, par exemple. Donc t'as ton déplacement après ton action, tu l'as utilisé. Sauf si t'as une action bonus. Elle est cachée. Ah, mais elle est juste à côté de lui. Ouais, c'est pour ça. Mais oui, t'avais pas vu? Ah oui. Bonus, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Non, bah écoute, ouais, peut-être. Oui, peut-être un ou deux pas en arrière, oui, peut-être. Avant C'est de juste prendre un histoire de gros, rester au moins à portée de tir. On est à 5, je dois reculer de environ 2 mètres. T'as 18 mètres de portée. Mais ça dépend des sorts, hein. Ok. Parce qu'on part, Et si c'est un tu as- porc qui va te foncer dessus. Si tu as terminé, Olga, c'est au tour de Merak. Oula. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai peur. T'as un arc, hein, tu sais. Hein. C'est ça va. Attends, j'ai un arc, Ah, mais mais j'ai le temps rien que dans je les mains refais. pour l'instant. De toute façon, c'est comme. Ok. J'allais dire, il y a un deuxième poisson, mais bon. Oui, non, le poisson, visiblement, ça marche pas. Après, il faut dire que j'ai jamais été doué pour viser.
Hop, on va dire que le Non, poisson, non, on va dire que le poisson est tombé par ici. je vais, je vais sprinter. Mhm. Et Mise en pas. du coup, j'ai la distance pour aller là. Ok. Et je vais leur gueuler dessus. Dégagez de là! Et rentrer en rage. Très bien. Passe en rage. Et ce sera la fin de mon tour. Et la fin de toute action réfléchie pendant les 15 prochaines minutes. Oh waouh. Ah, Et c'est au tour de Braise. Bah écoute, on va partir sur un classique projectile magique. Ah, j'ai sorti mon maillet au cas où quand même. Ok, Ouais, c'est noté. faut pas. Alors, Euh, t'as la portée juste. Normalement oui. C'est combien? Bah c'est pas 30 mètres, attends, je vais te dire ça. C'est 30 mètres. Parfait, vas-y. Je te laisse envoyer Allez. les dégâts. Le sort préféré de Maël. quel enfer, Ouais, mais là c'est pas contre toi, tout va bien. pour une fois. Ça fait 8 points de dégâts en tout. En Normalement tout il y a les 3 qui Ok. partent. Le projectile part, siffle et virevolte dans la pièce, tourne autour de Maël et de Merak et viennent se planter dans Orax, qui recule d'un pas, sous l'impact des coups. Mais il est toujours là. J'ai fait le mauvais jet là pour les projectiles. L'enfer. Mhm. Pendant ce temps, Elria, tu vois une tête passer par la fenêtre. Et au moment où elle passe, tu peux lancer ton souffle. Avec plaisir. Alors. Il est où? Ok, alors il a fait un très bon jet de constitution, du coup il ne se prendra que la moitié des dégâts, et donc je vais lui enlever 3 points de vie. Donc il est surpris, à un moment il passe, et il se prend le jet, donc tu vois qu'il a la tête complètement blanche. Et Ok. tu vois qu'il va passer une arbalète légère dans ta direction et il va tirer un carreau. 14. Et normalement, tu as une CA supérieure, donc du coup, ça ne t'affectera pas. Le carreau ricochera contre ton bouclier. Ok. Ça marche, je vais pas le faire rentrer puisqu'il a été surpris par ton jet. Hop. Et tu vois que il y a un archer qui passe, hop, qui saute par-dessus lui, qui rentre, qui vient se placer là, et qui commence à crier « Je la vois, elle est là !» Et je suis derrière une caisse moi. Ouais, mais avec le feu, Je crois on que t'as voit un bien. chalumeau sur la tête. Oh tout de suite. Ouais, quand même. Pendant ce temps, il y a des Merak. Dans ta rage, tu vois deux personnes qui viennent passer entre les jambes d'Horace et qui viennent. Hop, il y en a un qui va se mettre là et qui va venir se frotter à toi. Et tu vas en avoir un autre qui va venir se mettre ici, mais qui pourra pas passer. Eh, pousse-toi et tout. Tu vois qu'ils se disputent un peu. Mais ils sont tout autour de toi. Et ce sera la fin de leur tour. Alors attendez, j'ai perdu le tourneur de Ryu. Il est là. Et c'est la fin de tour et c'est à nouveau au tour de Maël. Maël, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi je vais retirer sur celui-là par contre cette fois. Ok, laisse-moi faire ton jet. Moi, c'est plutôt tranquille en haut. Si ça touche. Ok. Rappelle-moi, tu as l'attaque sournoise toi ou pas? Ouais. Parce que je pense que tu peux utiliser ton attaque sournoise du coup, vu qu'il y a En Merak plus. qui est au corps à corps avec lui. Ah, en plus du coup. Ah ouais, tu lances ton jet d'attaque sournoise. Je peux pas le faire tout seul. Ah si, comme ça. Ok.
Alors qu'il il ne t'avait absolument pas vu, il se prend le carreau dans la tempe, qui lui transperce la tête, qui ressort de l'autre côté dans un splash qui asperge toute l'entrée et il tombe à terre. Il avait qu'à pas se disputer avec son pote. Hein. Ouais, franchement, ouais. Est-ce que tu fais autre chose, Maël? Bah, moi, je suis bien haut. Hein. Je restais caché en haut. Hein. Ok. Tour d'Alria. Alors, j'aurais voulu faire châtiment divin. Ok, alors Mais châtiment divin, je- il faut que tu touches. Et si tu touches, tu peux lancer si tu veux un châtiment divin. Ouais, c'est ça. Ok, Mhm. j'avais pas là-dessus. Donc, par exemple, ma coutis, c'est considéré comme du Oui. En corps gros, à corps. si tu touches avec ta coutille, du coup, tu peux lui coller un châtiment divin derrière. Ok, donc là, je lance coutis. Ok. Ok. Malheureusement, il esquive et ta coutille qui frappe verticalement vient s'abattre et laisse une belle entaille sur le plancher, le beau plancher du père du feu, le père Baïgas. Est-ce que tu fais autre chose? Euh... Non, je pense que c'est tout du coup. Je vais juste peut-être m'acculer un chouïa. Vas-y. Je vais me mettre, je vais me déplacer de combien de mètres? 9 mètres. 9 mètres. Je peux aller me mettre là-bas. Hop, je vais me mettre là. Ok. Au moment où tu passes, tu sens qu'il y a quelque chose qui siffle juste derrière toi, puisqu'il s'agit de Mouche qui, de son arc court, a décoché une flèche. Hop. Et qui vient te taper au niveau du mollet, Elria. Et tu perds 1 point de vie. Mais comment ça? Le C'est boulet pas la bonne Il personne. a essayé. Le boulet. Bon, Oups. je crie à Mouche. Ce n'est pas la bonne personne, Oh, mais désolé. c'est bien d'avoir essayé. Désolé, DS, désolé. Mouche a eu peur. Mouche est terrifiée. Oh non. Et tire sur la personne à côté de la fenêtre. Vide ta terreur sur lui. Pendant ce temps, à la porte d'entrée. C'était gratuit ça par contre. Hein. Ah, non, il a fait un échec critique. Pendant ce temps, à la porte d'entrée, Merak, tu vois que Horax, le géant devant toi, va abattre une lourde main dans ta direction. Pas celle avec sa hache, mais celle qu'il a de libre. Et il va tenter de t'agripper. Est-ce que tu peux me faire à ta guise un jet d'athlétisme ou un jet d'acrobatie pour ne pas te faire agripper par le géant? Ok, juste une question. Oui. En tant que barbare, j'ai le sens du danger qui me donne un bonus pour. Non, c'est seulement les jets de sauvegarde de dextérité. Ok. Oui. Par rapport au danger que je vois venir. Du coup, tu m'as dit athlétisme ou. Ou acrobatie, à ta guise. Ce sera athlétisme. Ok. Alors tu essaies de repousser sa main, mais elle est trop grosse, trop grande, et du coup il t'attrape au niveau de l'épaule. Et avant que tu t'en rendes compte, tu es tiré vers lui, et sa lourde tête vient s'abattre sur toi, et tu prends 10 points de dégâts contondants. Et tu es maintenant agrippé. Donc ça me fait 5 de dégâts parce que je suis en rage, c'est ça? Oui. Ok. Et pendant que tu es agrippé, il va se déplacer avec toi sous le bras. Il va avancer. Et le géant qui arrive avec Merak qui est suspendu et qui commence à saigner un petit peu de la tête, mais qui est toujours en rage. Au milieu de la pièce. Ce sera la fin du tour d'Horax. C'est au tour d'Olga. Olga, qu'est-ce que tu fais? Si je lance le sort de cécité surdité sur Horax, ça peut toucher Merak ou pas? Non, je crois que c'est J'ai une grand nom, cible. mais- Je crois que c'est une cible normalement. Attends, je vais revérifier. pour être Effectivement, sûr. c'est écrit dans la description. Alors normalement, il faut juste que je crois que tu choisisses l'un des deux. Et ben on va. Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être l'aveugler, c'est peut-être plus intelligent. Voilà, c'est un ennemi. Choisissez une créature que vous pouvez voir. Portée 9 mètres.
Celle-ci doit réussir un jet de sauvegarde de constitution sous peine d'être aveuglée ou assourdie selon votre choix. À la fin de chaque tour, il pourra recommencer son jet. Ok, donc ce sera l'aveuglement. Ouais. Ok, on va voir si ça l'affecte du coup. Je vais lui faire un jet de sauvegarde de constitution. 17. Il me semble que ce sera suffisant. Alors Olga, tu as déjà réussi à faire marcher ce sort, mais j'ai l'impression que ça n'a pas d'effet sur la créature. Elle a une constitution hors norme. Super. Est-ce que tu veux faire autre chose? Écoute, qu'est-ce que je peux faire? Tac, désolé, je regarde juste parce que du coup c'est une action bonus que je peux faire. Allez, oui, il te reste ton déplacement ou une action bonus. Voyons. Enfin, ton déplacement et une action bonus. Et ou une action bonus. En action bonus, j'en ai pas des masses, c'est ça qui m'embête un peu. Les tours de magie, c'est pas des actions bonus, on est d'accord? C'est des actions normales. Ça dépend lesquels. Oui, c'est indiqué dessus normalement, t'as le temps d'incantation. Hein. Bah écoute, ma foi, je peux pas faire grand chose d'autre. Ouais, non, bah je vais arrêter mon tour ici. Ok, très bien. Alors on va passer à Merak. Donc Merak, tu t'es fait entraîner, tu es suspendu au bras de Horace. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Et je le tape. Ah, avec mon maillet. Tu peux me rappeler Oui. si tu penses que c'est correct de me le rappeler, si le fait d'être agrippé fait que je suis sous... Enfin, si on me tape alors que je suis agrippé, il y a avantage contre moi? Non, normalement non. Non, pas avantage. C'est juste ta vitesse qui est réduite à 0. Ok. Tu peux décider si tu veux décider de te sortir de là, il faudra que tu sacrifies ton action pour retenter un jet d'acrobatie ou d'athlétisme, sachant qu'il avait fait pour te saisir 20, donc ça va être difficile de te sortir de sa poigne, tu sens qu'elle est très forte. Mais tu peux attaquer à ta guise. Je vais juste l'attaquer avec comment ça s'appelle? Avec l'attaque téméraire, donc avec avantage. Ok. Et lui, enfin, et du coup, jusqu'à la fin de mon tour, les attaques contre moi auront avantage. Ok, ça marche. Je te laisse me faire ton jet d'attaque en avantage. Ça. Très bien, ça passe. Du coup, tu lui donnes un gros coup sur la tête. Il a l'air hébété quelques secondes. Mais il est toujours là. Et il te fixe avec un regard qui te fait frôler la peur. Ah là, ça la frôle. Et ce sera la fin de mon tour. Et c'est au tour de Braise. Ok. Je vais... Qu'est-ce que je fais, moi? Je vais passer par ici. Alors, je vais me décaler. Et je vais mettre derrière cette table, là-bas. Et je Ok. vais viser l'orque avec un trait de feu. Très bien, je te laisse me faire ton jet. Ah bah super. 9. Ça passe. Ça passe. Ça passe au-dessus et ça vient taper une poutre du premier étage. Qui soutient le premier étage. Petit début d'incendie. Allez, lance-moi un des 20. Ah là là. Ça va être un mauvais jet, évidemment. Fais au-dessus. Et petit début d'incendie. Petit début d'incendie dans la tour du Braise Cordalias. ne fait pas d'effort. On va le mettre. Hop. Je panique, ok. Je vais le simuler par des flammes. Attends, pas que je panique. Non, imaginez que c'est au niveau du plafond, sous une poutre qui soutient le premier étage où est Maël. Cela dit, ça les Ah fait peut-être fuir. Hein. Maël, toi, tu vois juste un petit peu de fumée à travers les planches au-dessus qui commence à monter pour l'instant. Est-ce que tu fais autre chose, Brett? Bah non. Ok. Les bandits. Alors, le bandit qui est là rentre, jette un œil, il te voit, Myria, et il fonce sur toi.
Tac. Il va essayer de t'asséner un coup de cimetière. 5. Mais tu vas esquiver de ton bouclier très facilement. Apparemment, cet ennemi semble beaucoup plus faible que l'orque géant. Pendant ce temps, le bandit qui est là va prendre mouche pour cible. Hop, celui-ci. Et il va lui décocher une flèche de son arc court. 18. Toutes Ah. mes excuses, Oui. visiblement Discord et le fait que je me fasse attaquer et j'ai quitté l'appel pendant quelques secondes, j'ai rien entendu. Ah, alors en gros, t'as un bandit qui est venu au corps à corps avec toi, c'est qui était avec le chapeau là, et du Ouais. coup, il t'a donné un coup de cimetière, tu l'as paré de ton bouclier, et tu as pu estimer qu'il était relativement faible par rapport à l'orque géant qui est au corps à corps avec Merak. Pendant ce temps, ton gobelin mouche s'est pris une flèche de la part du truc qui est là, et alors tu l'entends brailler à la mort, mais pour l'instant, même s'il saigne beaucoup, il est encore debout. Mais tu sens que une autre flèche comme ça pourrait lui être fatale. Et le bandit qui est là, hop, va aller se mettre à couvert, hop, à l'entrée des toilettes. Pendant qu'il recharge sa flèche. Celui qui est ici, hop, va rentrer. Il va faire quelques pas. Hop, il va voir... il va essayer de chercher Braise. Pour l'instant, il ne la voit pas, puisqu'elle est cachée. Et il va se diriger vers toi, Elria. Et il va te donner un coup de cimetière que tu vas parer aisément de ton bouclier. Fin du tour des bandits, c'est un nouveau tour et c'est au tour de Mile. Hmm. Eh bien, je vais tirer sur le gros pour essayer de libérer mon ami Merak. Très bien, je te laisse me faire ton jet d'attaque. Ah, j'ai mis l'attaque sur nage, mais je suis pas sûr que je puisse. Alors, Encore si. si tu peux, puisque Merak peut encore se battre à moins d'1m50 de lui. Par contre, ton jet ne sera pas suffisant. Et Pour le il vient ricocher sur la cuirasse du géant. Et tu vois qu'elle ne pénètre pas, ta flèche se brise et tombe à terre. Et tu vois que Horace... Tiens, lance-moi un D20 aussi, Maël, s'il te plaît. Essaie de faire au-dessus de 10. Un des 20. Oui, s'il te plaît. Me tire pas dans le dos. Ok. Il regarde à droite, à gauche pour voir d'où vient la flèche, mais il a pas l'air de comprendre que ça vient d'au-dessus de sa tête. Il est un peu con quand même. Est-ce que tu fais autre chose, Maël? Non, je suis bien Ok. pour l'instant. C'est au tour d'Elria. Elria, c'est à toi de jouer. Il va bientôt griller comme un petit poulet, mais pour l'instant tout va bien. Un départ de feu seul. Bah, c'est une bonne question. Bah, je vais lui mettre un coup de coutil, je pense. Ok. Je te laisse me faire ton jet. Allez, je vais faire un jet un peu meilleur quand même. J'avais dit meilleur. Oh là là. Oh, yo. Ok. Ah, chouette. Il n'y a pas à faire des décimaux, oui. Tu peux me lancer un D20, s'il te plaît, Elria, pour voir ce qui se passe avec ton échec critique. Essaie de faire 10, essaie de faire 10 ou plus. Elle se porte la coutille dans la tête et elle meurt. Ok. En fait, tu abaisses ta coutille et tu sais pas pourquoi elle t'échappe des mains. Elle passe par là, vu qu'il n'y a plus de poisson en plus, et tu la vois partir très très loin par la fenêtre. et il te sent même entendre un plouf Aïe aïe aïe. dans la rivière. La force. Non, ma coutille. Est-ce que tu veux faire autre chose? Quel enfer. Me tirer une balle, ça ira plus vite. Ah, t'as pas de flingue sur toi. Dommage. De toute façon, je sais pas si t'as une action bonus. Au pire, tu peux te déplacer, mais attention à pas provoquer Ouais. d'attaque d'opportunité non plus.
Tu peux tourner autour si Non, jamais à la tu veux. limite, je voulais l'effrayer. Ouais, ça te demandera une action. Quoique, dis-moi, qu'est-ce que tu lui dirais comme phrase pour l'effrayer? Non, je te la donne pas vu que t'as jeté ta coutie maladroitement par la fenêtre, ce serait pas crédible. Pas très crédible. Hmm. Je vais reculer. Hein. Alors attention, rappelle-toi, si tu sors de sa portée, Ah oui, il a une attaque d'opportunité. Vas-y, boxe-le. Mais tu veux que je fasse quoi de plus? Je vais me mettre là, mais ça changera pas grand-chose. tu lui offres gratuitement une attaque du coup. Ah, faut que je reste vraiment collé à lui, ok. Yes. Je reste comme ça, du coup. Ok, ça marche. Fin de ton tour, et c'est au tour du géant. Alors, le géant, il commence son tour. Voilà. Bon, comme d'habitude, il va filer un coup de boule à... Il va filer un coup de boule à Merak, on change pas une habitude qui gagne. Merak, tu prends... Alors, tu prends 6 points de dégâts contondants, vu que tu es en rage, Merak. Oh, il a même pas de jet pour me toucher. C'est un Est-ce produit que coup de boule. Hein. Est-ce que je vais prendre ou pas Je prends 6 points. Ouais, non, je suis quand même vachement endurant. Je vais utiliser mon endurance de la pierre. Ok. Donc c'est un jet à faire pour soustraire les points, c'est ça? Et je fais 1 des 12 et je réduis les dégâts du résultat plus constit. Plus Ok. modificateur de constit. Ok, vas-y. Oh. Donc les dés c'est là. 1 des 12. 4, et t'as combien en constit? Constit, j'ai 16, donc plus 3, donc je réduis de 7. Donc tu prends Je pas de prends dégâts. Ok, d'accord. Voilà. Donc, ouais, Horace qui fait un coup de boule, mais Merak ne bouge pas. Rien. Impeccable. Horace cherche quelque chose. C'est pas trop ce qu'il cherche, mais il cherche quelque chose dans la salle. Il On ne se voit- demande ce qu'il cherche. Il ne voit pas. Bolou. Et, En même du temps, coup, c'est compliqué. Hein. et du coup, il va se diriger vers toi, le gars. Ah bah ça tombe bien. Hop. Il va la prendre sous le bas aussi. Et de sa main libre, il va te donner un coup de hache géante. Alors la hache fait un vacarme pas possible. Mm. Elle défonce la table qui est derrière toi, Olga, et tu as le réflexe de l'esquiver. Mais tu vois que ça aurait pu faire très mal. Fin du tour de Horax. Et c'est à ton tour justement, Olga. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Eh bien, je me déplace. Ça va faire attaque d'opportunité, Attention. mais c'est pas grave. Enfin, je peux me déplacer pour avoir Oracle en tenaille. Est-ce que tu peux te déplacer? Alors le problème, c'est que lui, il va pas te laisser passer, Eh oui, évidemment. puisque c'est ton ennemi. Et si tu fais le grand tour comme ça, bah du coup tu vas sortir de la portée de Horace qui... Quoique non, vu qu'il a 3 mètres d'allonge, non, tu peux faire le tour comme ça si tu veux. Le tour comment du coup? Ça s'affiche pas, je crois. Ah, tu vois pas comme ça? Par là. Ah oui, là c'est bon. Ouais. Mm. Tu Ok, peux faire- parfait. Tu peux faire le tour comme ça si tu souhaites. Du coup, comme il a une longue portée Horace, tu sors pas de sa zone d'attaque et tu ne déclenches pas son attaque d'opportunité. C'est une chance pour toi. Ok. Du Bref. coup, Là, effectivement, tu peux attaquer en avantage en te servant de Merak agrippé à sa main, mais qui se bat quand même. du coup, je vais faire blessure en avantage. Oui. Alors, avantage, blessure. Niveau 1. 19. Eh ben, tu as bien fait de le faire en avantage puisque ça touche. Et vous entendez un hurlement et le dos de Horace qui brûle. Et il ne tombe pas. Et il tourne la toi, à la tête vers toi, le gars, il a des yeux de démon. Évidemment. Il est en train de le retirer. Est-ce que tu fais, est-ce que tu fais autre chose, Olga? Que puis-je faire d'autre? Je peux faire arme spirituelle du coup, vu que c'est une action bonus. Alors attends, je regarde juste l'invocation. Arme spirituelle.
Je crois, hein, mais je confirme juste. Action bonus. Oui, tu peux faire apparaître une arme spirituelle. Tu veux la faire apparaître où? Eh ben, c'est une excellente question, ça. Tu peux la faire Euh, apparaître jusqu'à 18 mètres. Tut. Elle peut vous blesser, cette arme spirituelle ou pas? Elle peut vous blesser. Ouais. Elle blesse celle que tu lui as dit d'attaquer. Ah, juste cette personne-là? Genre, si je fais un échec critique, par exemple, ça peut pas, ça peut pas toucher bien Miracle? sûr. Bien sûr. Quand on fait un échec critique, tout est possible. Mais normalement, en théorie, dans la pratique, non. Et ben dans ce cas, je peux la mettre Dis-moi où tu- ici Ici, par exemple. Ok. J'ai pris un pour marteau. faire hein, la l'instant. tenaille avec l'autre. Alors, comme pour respecter ce que j'avais fait pour le combat à Merak, je fais pas la tenaille pour les âmes spirituelles. Ok. Sinon, ce serait overcheaté. Mais elle peut essayer d'attaquer. En tant qu'action bonus. Ouais, tu peux faire une attaque au corps à corps, 1m50, ok. Ok. Après, cela dit, si la tenaille n'est pas prise, est-ce que je peux la déplacer du coup ou c'est trop tard? Alors, tu pourras la déplacer, mais pas quand tu la fais apparaître. À ton prochain tour. Tu pourras la faire Ok, déplacer plus d'accord. attaquer. Eh ben ok. Bah, dans ce cas, si je peux quand même la faire attaquer, bah, on va la faire attaquer le petit monsieur juste là. Ce sera Alors, toujours ça je de fait. regarde si je t'ai mis une attaque d'arme spirituelle. C'est pas une action ouais. de faire attaquer l'arme spirituelle? En fait, Ah, bon. lorsque vous lancez ce sort, vous pouvez faire attaquer une arme spirituelle. Donc c'est gratuit quand elle lance le sort. Ok. Et en tant qu'action bonus, elle peut la déplacer et attaquer. Donc non, en fait, c'est jamais une action tout court. C'est toujours des actions bonus. Que ce soit à l'invocation ou après en action bonus pour les tours d'après. Juste qu'elle pourra la déplacer seulement au tour d'après. Ok. Ok, normalement tu peux cliquer dessus directement ici, là. En principal, tout en bas, ta dernière attaque, c'est arme spirituelle. Normalement, je te l'ai configuré. Alors. Touc. On va dire que c'est là. Arme spirituelle, 22. Donc c'est pas en avantage, je prends le jet de gauche, ça passe. 5. Ok, tu lui mets un bon coup sur Oui, la j'ai eu. tête. J'ai laissé en avantage. Ouais, c'est pas grave. Tu lui mets un bon coup sur la tête, il est sonné, mais il est encore là. Sûrement, tu imagines qu'il va y avoir encore un ou deux coups comme celui-là pour le faire tomber. Ok. Est-ce que tu fais autre chose? Oh, ça a été bien fourni déjà, donc non, je fais rien d'autre. Ok. Et c'est au tour de Merak. Merak. Bah écoute, on continue à taper dessus. Hein. Faut voir ce qui va tomber en premier, son crâne ou mon crâne. T'as l'avantage en plus avec Olga. Avec Olga, j'ai l'avantage, donc j'ai même pas besoin de faire l'attaque téméraire. Du coup, je vais juste continuer à taper dessus. Attention, là, tu réfléchis un peu trop. Hein. Ok, 21 C'est vrai. ça passe. Il lui fait 11 points de dégâts. Et il commence à présenter quelques signes de faiblesse. Il commence à avoir du sang qui coule par les oreilles, par les trous de nez. Et surtout, sans compter la grosse brûlure que lui a fait Olga dans le dos. Mais il est encore debout. Est-ce que tu fais autre chose, Merak? À part continuer à lui crier toutes les insultes que ma rage peut me permettre de penser, non. Qu'est-ce que ça donne, Merak, qui lance des insultes? Je suis curieux. Sale serre anthropomorphe. Truc dans le genre. Ok. Truc incompréhensible avec la nature. Caché derrière une chaise, Braise observe ça de loin. Qu'est-ce que tu fais, Braise? Alors, bon, ce tour va pas être très très utile, mais on va éviter que l'incendie devienne incontrôlable. Donc je vais utiliser mon sang mineur contrôle des flammes pour l'éteindre. J'ai une portée normalement de 18 mètres pour ce sort. Donc ça passe. Ça passe. Vous avez validé. Les flammes, Donc c'est j'enlève cet incendie et je vais me déplacer de mon déplacement, donc de 9 mètres. Et je vais aller auprès de Mouche et je veux l'agripper pour le mettre derrière moi, pour le mettre à couvert derrière moi. Pas qu'il se prenne plus de flèches qu'il ne s'est déjà prise, le pauvre. Ok, ça marche. Et tu vois qu'il est un petit peu terrifié et nerveux par la situation, mais il était à deux doigts de t'attaquer quand tu t'approchais, mais il semble te reconnaître et
et ne te tire pas une flèche lorsque tu t'approches de lui. Allez, derrière moi, je vais te protéger. Du mieux que je peux. Pendant ce temps, l'homme au chapeau qui est à côté d'Olga va lui donner un coup de cimetière. Hop, oh, c'est un très joli coup. Et Olga, tu vas prendre 7 points de dégâts tranchants. Ok. L'autre homme au chapeau qui est en face d'Elria va également lui donner un coup de cimetière. Alors, on a perdu son arme. Oula. Tu n'as plus qu'un bouclier, mais il est facile pour toi de parer cette attaque assez fébrile. C'est bien, c'est le combat de sourd avec lui en fait. C'est je t'attaque moi non plus. Brest, tu vois une tête Brest, tu vois une tête apparaître qui sort de la salle de bain. Et tu entends quelqu'un crier « À moi la récompense !» Et il y a une flèche qui te fonce dessus, Je vais utiliser bouclier. dont tu te protèges d'un bouclier magique. Ah, la garce! Sept. Et il se retourne. Eh ben, on se comprend. Lui et moi. Et c'est au tour de Maël. Moi, je vais continuer de viser le gros lourdeau là. Très bien, je te laisse me faire ton jet d'attaque. Avec sournoise ou pas? Toujours. En fait, quand tu as un allié qui a 1m50 de la cible que tu vises, que ce soit au corps à corps ou à distance, tu peux rajouter tes dégâts de ton attaque sournoise. Ah oui! Mhm. Je crois que ça va piquer là. En fait, il est diverti par le combat et du coup, tu peux t'arranger pour cibler un endroit qui fait vraiment mal. Effectivement, qu'il va oula, prendre ah oui, oula. Ok, c'est pas le dernier ennemi, mais ta flèche est extrêmement puissante et extrêmement sournoise. Et du coup, Ah oui. est-ce que tu peux me dire à peu près où est-ce que tu tires, comment tu l'achèves, de quelle manière spectaculaire? Est-ce que c'est technique au niveau du genou? Ah bah, on va lui mettre dans le crâne, hein. Ah ouais, dans le crâne. Le fameux crâne d'acier. Très bien. Alors qu'il tournait sa tête entre Olga et Merak, la dernière chose qu'il voit est Lara Kokra perchée tout en haut de son échelle et une flèche qui lui rentre dans le crâne et qui ressort derrière et qui va se planter sur le sol en emmenant avec lui une partie de sa cervelle. Il tombe lourdement, faisant trembler le plancher de toute la salle. Peut-être même toute la tour. Est-ce que tu fais autre chose, Maël? Tu es libre, Est-ce au fait, que je Merak. peux passer une dague à Elriga, du coup? Après j'ai des armes encore. Hein. Ah ok. Je suis pas à poil non plus, j'ai juste perdu mon arme fétiche. Non, le feu est parti, donc je suis content. Moi, je reste en haut, hein. Je suis bien. Je suis planqué. Hein. Ok. Et Tu c'est veux que je fasse un jet? un G pourquoi? Tu veux lui passer ton arme finalement? Pareil? Ah non, c'est bon. Ok. Tant que je reste caché, c'est bon. Alors. Tu restes caché. C'est au tour d'Elria. Je vais lui mettre un coup d'épée courte, mais j'ai une question. Mhm. Si je veux faire c'est châtiment tonitruant, non, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Faut que je le prépare avant ou... C'est pareil que châtiment divin. Tes châtiments, en fait, tu touches et à partir du moment où tu touches, Ok. tu peux l'utiliser. En plus, je crois qu'il Ok. faut une action bonus, mais du coup, ça va avec le fait de toucher. Eh ben, on va prier, hein. Touche-le et puis après on verra. 17, ça touche. Et alors que tu te préparais à invoquer les dieux pour le pourfendre, tu vois que ce n'est pas la peine, parce que tu le touches à la gorge et il saigne et en fait il s'effondre sur ses genoux. Ok. Donc tu peux décider si tu veux de ne pas utiliser le châtiment tonitruant. Et... Oui, je ne vais pas l'utiliser et je le nargue en disant j'ai peut-être perdu ma coutume, mais ouais. En tout cas, j'ai pas un trou dans la gorge. Il est déjà mort. Hein. Par les vers géants. Qu'est-ce que tu fais d'autre, Elria? Je me déplace pour me rapprocher de l'autre moustique qui s'est caché dans le coin de la pièce. Ok, tu vas aller jusqu'à lui? Ouais. Tu peux y aller. Ok. T'as largement assez de déplacements Voilà. pour aller au corps à corps avec lui. Ok. Il est surpris. Par mes ancêtres! Qu'est-ce que Ah, c'est que ça ce... fait dix- Qu'est-ce que c'est que ce reptile-là? Alors, je te permets pas, je suis pas un reptile d'abord, je suis un dragon.
Et c'est au tour d'Orax qui n'est plus. Et donc c'est au tour d'Olga. Eh ben... que faire? Du coup, l'arme spirituelle, je peux la faire attaquer? Oui, avant ou après Faire le ton ménage. tu utilises ton action bonus pour déplacer et faire attaquer ton arme spirituelle à ta guise. Ça te coûte que ton action bonus, tant qu'elle est invoquée. Et t'as toujours ton attaque après pour faire ce que tu veux en plus. D'accord. Eh ben, écoute, on va peut-être mettre une petite flamme sacrée avant, juste pour être sûr. Si tu veux. Hop, tu invoques ta flamme sacrée. C'est un jet de dextérité, me semble-t-il. Hop. Dext. Ok, il esquivera ta flamme sacrée. Par réflexe, il fait un pas sur le côté. Je connais tes techniques, sorcière. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Eh ben, on va envoyer l'arme spirituelle, du coup. D'accord, fais ton attaque d'arme spirituelle. Ce sera peut-être plus efficace. Euh, 15. Hop, 8 points de vie. Alors qu'il y a à peine le temps de finir sa phrase. Je connais tes attaques, tes sortilèges, sorcière. Il se prend un coup sur la tête, il tombe. Fin du game pour lui. Et ben voilà. Bon piche. Est-ce que tu veux faire autre chose, Olga? Tu peux encore te déplacer toi, déplacer ton arme spirituelle si tu veux. Je doute que je puisse la déplacer jusqu'au gars qui est avec Elria. 6 mètres. Ouais, non, tu peux la déplacer qu'à 6 mètres. Ouais, bon. À peu près par là. Bah du coup, non, on va s'arrêter là. Hein. Ok, tu restes en place? Ouais. Ok, tu restes en place. Et c'est au tour de Merak. Merak, tu es libre. Alors je suppose que... Ouais, je vois pas, hein, cette partie-là, elle cache. Ouais. Eh ben écoute, ça va être d'une grande utilité, mais Merak va continuer à fracasser son marteau contre, contre le cadavre d'Orax. Ok. Vas-y Merak, mets-lui ce qu'il mérite. Pendant ce temps, Braise, qu'est-ce que tu fais? J'utilise tout mon déplacement. Normalement, j'ai pile poil 9 mètres. Et je vais rejoindre mon ami Elria, au corps à corps. Mhm. Je vais utiliser l'âme aux flammes vertes et je vais utiliser ma dague contre cet individu suspect. Ok, je me laisse te faire ton jet d'attaque. Alors, l'âme aux flammes... Ah merde, je vais pas paramétrer l'âme aux flammes vertes. Bon, de toute façon, c'est quoi? C'est un des 8 en plus de dégâts de feu normalement, donc je fais juste la dague. Si je touche, Mhm. bah voilà, ça règle le problème. Tu l'entends répéter. Par mes ancêtres. Il en a beaucoup des ancêtres. Un peu trop, ouais. Ok. Ah mince, je voulais dire à Mouche de se cacher. Zut, bon, tant pis. Mm. Normalement, c'est vrai. Alors la créature, la personne qui est devant vous lève les mains et dit pour parler. Ok. Non. Si, en vrai, pourquoi pas. Écoutez, Ok, si tu veux. on va arrêter On va des infos, on va pas le tuer. on va arrêter le turn order ici et puis vous négocierez avec lui pour voir ce que vous faites. On n'a plus besoin des tours pour ça. Par mes ancêtres. Fin du combat, bravo à vous. Grandement mené. Wow. J'oublie personne. Non, j'oublie personne. Ok. Je remets la musique. Merci à Brest pour avoir allumé un feu et l'avoir éteint. J'ai été petit très pyromane. utile j'ai été très utile pendant ce combat. Vraiment. Bon, ça arrive. Hein. Ouais. Chacun son tour. Je voulais bloquer la porte, ça a pas trop bien marché. L'effet était pas mal. T'as vu ce Oui. géant? Vous êtes en action libre. Qu'est-ce que vous faites? Bah, il a voulu en pourparler, on va parler. Oui.
En toute logique. Et si vous me laissiez partir par mes aïeux? C'est plus tes ancêtres. Et pourquoi Hmm. ferait-on ça? Parce que je me suis rendu. Oui, et si nous en avions fait de même, tu nous aurais épargné? Moi j'ai un doute. Hein. Mais moi je l'aime bien, la Genesis. Ah oui, tu voulais me faire la peau pendant T'as une drôle de façon d'exprimer ton appréciation auprès des gens. Bon, disons que les choses se sont pas passées comme j'avais espéré. Mais moi, vous savez, je suis qu'un mercenaire, hein, je suis payé au contrat. Et Mhm. par question, par simple curiosité, elle était à combien la prime pour moi? Alors ça, il faudrait voir avec Jasper, mais moi, en tout cas, on m'a promis 50 PO. Moi, je suis un peu déçu. Est-ce que Merak est calmé? Est-ce qu'il Euh, continue de tabasser Il Orax? est encore en train de tabasser le cadavre un peu. Ça lui nous dire. Oh, pour le... On essaie Pour le de moment. le ramener un peu à la raison. Brest, qu'est-ce que vous voulez en faire de cet énergumène? Bah, personnellement, je serais bien pour le laisser partir à condition que ce dernier nous promette de ne plus jamais venir essayer d'avoir ma tête ni de balancer quelconque information sur moi ou sur vous. Et il rengaine très rapidement une flèche dans son carquois et il met sa main sur son cœur et lève l'autre. Je le promets sur mes ancêtres. Fais gaffe, il en a beaucoup des ancêtres. Moi j'ai pas très confiance en lui, si je puis me permettre. Peut-être, mais bon, en même temps, on n'a pas de preuve qui va le faire ou pas. En soi, si jamais on le retrouve de nouveau à nous mettre des bâtons dans les roues, aucune pitié. Mais je suis pour la deuxième chance. T'as des pièces sur toi? Oui, bien sûr, madame. Il commence à enlever de belles bagues en or qu'il a sur les doigts. Je te prends ces bagues et on te laisse filer. Ça te va? Vendu. Allez, va. Et n'oublie pas ce que t'as dit la Genesis. Ils se sont fait rouler, c'est du toc. Vous avez la parole. La parole de Gérard. Je me penche sur lui, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis que s'il nous trahit, on saura le retrouver. Fais-moi un jet Il a d'intimidation. plutôt intérêt à se tenir tranquille. Alors déjà, tu peux te rajouter 10 pièces d'or de bijoux. Tu te rajoutes une ligne bijoux en or 10 PO, entre parenthèses. Et tu peux me faire un jet d'intimidation, s'il te plaît. En avantage. Il réfléchit longtemps à son nom. Alors tu Et- m'as dit un jet de quoi en avantage? Intimidation. Pendant ce temps-là, Merak s'est calmé. Ok. Tu peux enlever ta rage. Intimidation. Eh bien, il en reste plus grand chose. Hein. Ok. Tu vois dans ses yeux qu'il a compris et que il hoche la tête. T'entends juste un merci et vous le voyez filer comme une ombre par la fenêtre et partir en cours. Bonne chance à toi, Gérard. Bon, allons fouiller Bon, les cadavres. j'ai une coutille à aller chercher si vous voulez bien m'excuser. Ah, je te laisse, j'ai cru entendre un plouf et c'est pas trop mon élément. Voilà, il y a beaucoup plus de mercenaires que ce que j'ai. Il n'y avait pas que l'autre. Est-ce que c'est une falaise là du coup, Génos? Il y C'est avait une quelques falaise. personnes de C'est plus. une falaise qui tombe à pic dans un fleuve et tu vois qu'il y a beaucoup de courant et tu ne vois pas le fond. Chiantos. Moi, je vais fouiller Orax en attendant pour voir si je trouve pas des documents. Tu trouves un parchemin avec une tête griffonnée dessus. Ça a l'air de ressembler à un dessin grossier d'une Genesis de feu. Je dis à Braise, regarde, ils t'ont dessiné. Oh punaise, mais ils ont très très mal fait mes cheveux. Génos. Oui.
Alors, je trouve que c'est Si je voulais essayer d'aller nager, faudrait que je fasse un jet d'athlétisme, c'est ça? C'est ça, un jet d'athlétisme déjà pour pas te faire emporter par le courant, et après je te ferai sûrement faire un jet de perception possible pour réussir à percevoir dans les profondeurs du fleuve pour essayer de retrouver ta coutine. Rachète-en une, hein. Ouais, mais je te rappelle que les marchands ici ils veulent pas trop d'entraquer dans leurs clients, donc bon. Ouais, mais faut laisser Olga travailler. Sinon, sur Orax, tu trouves une grosse boucle d'oreille en or, un piercing au niveau du nez, qui est assez lourde, puisque c'est un géant. Et pareil, c'est un bijou valant à peu près 10 pièces d'or. Mais il a Oh. son marteau, l'autre balourd. Je peux peut-être lui Ah prendre bah je son le marteau. prends avec plaisir. Alors, avant que tu fasses un aller-retour inutile, Olga, c'est une hache de géant. Donc tu seras incapable de la... Tu pourrais essayer de la tirer, mais tu seras incapable de te battre avec, elle est beaucoup trop lourde. Ok, Ok. ça marche. C'est pour mes Rex. Je trouve que le dessin est pas trop mal fait. Hein. Enfin, quand on voit le mal qu'ils ont eu à compter jusqu'à 10. Vu la chance que j'ai eu au dé ce soir, Yolo elle va rester là où elle est et je vais aller en racheter une. De toute façon, c'est pas plus mal parce que si tu essaies de nager avec ta côte de maille, j'ai un peu peur du résultat. Bon, ça va, je suis costaud. Et le bouclier. Mais ma cutie. Et il a quoi sur lui, ce gentil mécréant? Pareil, tu trouves à peu près sur lui divers bijoux sous forme de colliers et de bagues, sûrement issus de rapines. Et t'en as pour 10 pièces d'or de bijoux. Ok. Bon, eh ben, il va J'ai une être question, urgent qu'on Brest. aille chercher une petit pour moi. Oui. Ce n'est pas vous qui disiez avant ces événements qu'il fallait respecter les morts Hein par rapport au père Elias, tout ça. Bah, ils nous ont agressés, je ne fais pas. On fait Oui, rien mais de mal. de là à piller leurs cadavres. Et ça va Toutes plus les leur grands servir mots. tout ça. Vous voyez Mouche qui se répand devant Olga, la tête contre le sol. Pardonnez-moi, déesse, j'ai fauté. Oh. Oh non! Oh, je C'est le pas moi prends qui dans mes devrais bras, venir je le t'excuser, serre c'est très moi fort et qui je lui te dis prie. non, tu n'as pas fauté, tu t'es très bien débrouillé, tu as combattu comme un roi. Tu vois qu'il est, il est Je mélangé. regarde Olga avec un air dubitatif. Il est en lui mélangé. montrant ma cheville. Vous voyez sur Olga ne le voit pas puisqu'elle voit pas sa tête, mais vous voyez dans le regard de Mouche un mélange entre euphorie et douleur puisque du coup il est blessé et Olga presse. Oh mon Voilà. bichon! Non, Voilà. non! Merci maîtresse. Il pleure du sang. Carrément. Venez, rapidement. Ouais, si tu veux. Qui étaient ces gens? On devrait s'inquiéter de notre séjour en ville ou a priori on en a fini avec eux? Ah bah, à partir du moment qu'on n'a pas Jasper la langue, on risque d'en avoir encore à faire. Ce sont des gens envoyés par le pacha de l'endroit d'où je viens. Et Un pourquoi homme est-ce qu'ils charmant, avaient- n'est-ce pas? Pourquoi ils avaient un dessin de vous? Et bah, Et comment ça se fait qu'ils connaissaient aussi bien Chamous? Oh, c'est de longues histoires tout ça, mais il se pourrait que le pacha de mon pays natal m'en veuille un petit peu. Soi-disant, je lui aurais dérobé sa montre qui permet de délocaliser notre dernière mission, le désert. Enfin bref, c'était des accusations bien sûr infondées. Et ouais, il a un peu capté que c'était potentiellement moi qui lui avait fait, qui avait un peu joué la roublarde. Et Je te montre juste à toi l'image de Jasper la langue, Brest, au cas où. Si tu le recroises comme ça, tu sauras à quoi il ressemble. ah ouais, merci, effectivement. Donc oui, c'est une longue histoire. Enfin, bref. Je vais pas fouiller plus loin, mais d'accord. Ils en avaient après vous, et Non, on a encore des chances de les croiser. Loin de moi vouloir vous cacher des choses ou vous mettre en danger, et je m'excuse d'ailleurs pour cette petite attaque surprise. J'avoue, je ne pensais pas qu'il serait prêt à me chercher jusqu'ici, et j'en suis d'ailleurs un peu la première surprise. Mais bon, il est rancunier, que voulez-vous? Ouais, j'imagine. Sûrement quelqu'un qui s'entendrait très bien avec Sir Velcor.
Ah, je sais pas, Mhm. Sir Velcor a l'air d'avoir plus de sens de l'honneur que lui. C'est pour vrai qu'on vous peut dire. lui reconnaître ça. Mais oui. Enfin bref, j'espère ne pas causer plus de problèmes à notre groupe tant que nous sommes ensemble. Si vous voulez bien toujours de moi, évidemment. Est-ce que tu voulais soigner Mouche, Olga? Oui. Qu'est-ce que tu veux lui lancer comme ça? Blessure. Non, je plaisante. Il explose. Problème réglé. Non, on va faire soin. Ok, je te laisse lancer les soins. Allez hop, niveau 1, on enlève un sort. Hop là. Eh ben, Ok, il remonte au max. Il remonte au max. Tiens, d'ailleurs, Mon bichon. on va donner un niveau à Mouche, d'ailleurs. Parce qu'il a survécu depuis longtemps. Waouh. Waouh. moi je vais fouiller l'autre monsieur à Il va côté devenir du résistant. Drax. Du coup, pour répondre à l'interrogation de Braise, de mon côté, ça ne pose aucun problème. Soyons juste conscients du danger et... Je veux dire, s'ils sont aussi dangereux qu'il l'était là, j'ai même pas vu le combat passer. Ça va alors, je vois que t'as encore de la ressource. Je sens qu'on va devoir s'expliquer avec la garde hein, qui devrait arriver. Imagine, au bout d'un moment. Mais oui, je c'est fouille vrai. d'abord les messieurs, moi. Je fouille pour avoir de l'argent. Ok. Alors, t'es sur qui? Celui qui est là, qui a battu l'arme spirituelle. D'ailleurs, ton arme spirituelle finit par disparaître, Olga. Tu trouves pareil 10 pièces d'or sous forme de bijoux. Donc, c'est pas des pièces d'or que vous pouvez dépenser comme ça, mais en tout cas, vous avez 10 pièces d'or de bijoux sur celui-ci. Ok. Ça pèse combien? Parce que la boucle, tu m'as pas dit un poids. Je te définirai ça la prochaine fois. Ok. Pour la prochaine fois, je me le note. Bah, je suis allé fouiller le dernier. Hein. Si personne fouille, hein, moi... Là, on n'a pas d'odeur. Hein. Ok, pareil. Donc je mets 2 bijoux de TIPO. Ah oui, j'ai oublié, Ouais, sur du coup. celui-ci, hop, celui-ci et celui-là, il y a également un cimetière de bonne facture. Ah bah. Ah bah, je peux peut-être le prendre, ça. Bah ouais, du coup. À la place de ma coutille. Je suppose par contre que ressortir par le devant... Ce serait bien que je me prenne une deuxième dague, moi, parce que quand je suis à court de sorts, je peux attaquer au corps à corps, mais avec une seule dague, c'est pas très pratique. Vous ressortez dans la rue. Hop là. J'imagine que oui, on sort par derrière, on est d'accord. Oui, oui, tout à fait. Oui, non, parce que si on passe par devant, là où il y a eu un meurtre, il y a une porte fracassée, et dans la rue principale, comme vous l'avez dit, la garde... Ouais. Un peu le ménage. Hop, il n'y a plus personne En dans les même temps, la rues. garde a... Tu peux me dire là, combien elle fait au cimetière en Oui, bien armes? sûr. Attends, je place juste. Hop, les personnages, puisque tout le monde s'est enfui. Et Lui, il est pas mort. Hein. vous entendez, hop, des bruits de garde qui approchent. Tu viens de lancer la mouette dans l'eau, là. On a pas vu. Bien, ça. Oh, j'ai raté un truc. J'aime bien ça. Ah. Je fasse le ménage. J'arrive. On Lui, à la limite, tu peux le balancer dans l'eau. Après, on peut se casser ou s'expliquer. On a une paladine avec nous, ça peut le faire. Ok. Ça passe. Vous êtes en action libre. Pendant ce temps, je vais chercher le cimetière Adelria. Hop là, équipement. C'est pour ça que ça pouvait être une bonne chose de sortir Arme. par la porte de devant aussi. Ne montrez pas de blanche. Bon, nous, on rentre par là où on est rentré. Hein. Enfin, on sort par là où on est Alors, rentré. le cimetière fait un des 6 tranchants. Adelria. Ok. Et Génos, est-ce Oui. que je peux donner ma dague, du coup, à Braise, vu Oui, bien que sûr. je m'en sers pas? Allez. Bien sûr. Merci beaucoup, Olga. Aucun problème. Hein. Ok, je pense que c'est bon.
Alors que vous sortez, vous entendez des bruits de pas et des gens qui rentrent, sûrement des gardes. Attention, sergent! Qui rentrent dans le clocher que vous avez quitté sous peu par la fenêtre. Vite, le tour. Bon, je regarde ça. Je vous rappelle qu'il y a la fenêtre là. Mais je suis à entre l'idée d'aller m'expliquer ou l'idée de fuir. Mais c'est Ah, un vrai la bain de sang limite, ici! Qu'est-ce qui s'est Si tu passé? hésites- si t'hésites plus longtemps, t'auras plus le choix. Fuite. Enfin, Et puis Ah. c'est toi la plus apte à aller expliquer pour le coup. T'as fait un bain de sang, c'est tout. Une personne suffit. On est tous stressés par le boulot. Du coup, vous prenez la poudre d'escampette? Discrètement vers là où il n'y a pas la garde. Très bien. Est-ce que Mouche est avec nous ou est-ce qu'il est encore dedans? Il est Parce avec que vous. bon, Je le place pas tout le temps, mais Super. je considère qu'il te suit comme ton nom. Ok. ok, c'est bah, bon, si go on le fuite, laisse alors. dedans, bon. Très bien. Hop. Et vous retrouvez à nouveau dans les rues de la ville. En train de faire la fête. Ça s'est plutôt bien passé. Hein. Oh, le grand sourire après le massacre. On n'est pas trop morts. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Aller chercher des armes. Il faut qu'on aille prévenir la personne qui était sur la lettre de Oui, la... la Ah, pardon, maîtresse, il a ou je sais plus comment il s'appelle. Euh, Tac. La grande conservatrice Kalia Fogg. Attends, c'était elle? Il y avait pas une autre personne? Punaise, j'ai pas pris mon... Juste Ça un. me- c'est pas Non, mes bonnes Non, notes. c'était l'autre, c'est elle, celle c'est qui avait traîné à côté du gouffre. Il fallait la prévenir de la mort du père Baelias, des résultats de son enquête et le fait que. On aurait peut-être dû récupérer le journal de Baelias. Quelqu'un l'a récupéré ou pas? Oui, je considère que vous l'avez avec vous, le journal de Baelias. Qu'est-ce que c'est bien. Et a Après, c'est qui priori, l'a lu, mais c'est celui qui faut la prévenir que Lorny Il me semble que c'est moi. est, Ouais, je est pense que tout c'était toi. sauf. Et tout sauf un prêtre. Enfin, tout sauf un prêtre. Bah, il est un prêtre, mais pas du bon culte, quoi. Ouais, Bon, voilà. skippé. Qui est bizarre. Erreur de parcours. Et gardez en tête qu'il y a potentiellement eu un vol la nuit dernière. Après, en vrai, ce serait intéressant de voir ça aussi avec le learning, là. Parce que lui, il a ce qu'on veut. Il a ce qu'on cherche. Ouais. Mais Ah, mais enfin là, rien faire qu'histoire affaire. d'assurer nos arrières, c'est peut-être pas plus mal si on va... Tu Au veux moins terminer déclencher cette une mission. guerre? il a La guerre essayé entre de les deux cultes. il les nous deux a, camps. il nous a amené à un piège où on a failli mourir la Dans nuit ça. dernière. Oui, mais Learning. il a failli mourir lui aussi. Hein. C'était pas un Non, piège c'est- pour nous, hein, je pense. Non, c'était prévu par lui. Tu penses? Ah, si d'après ce qu'a découvert Baelias, oui. Lornig fait partie de ceux qui ont organisé l'attaque à l'arcade. C'est bizarre, il a failli mourir quand même. Il a été blessé par une créature. Pas tout à fait pareil. Ça peut essayer de l'innocenter. Et on avait rendez-vous avec la madame, là, comment ça s'appelle déjà? Celle qui a envoyé le prêtre. La bienfaitrice de Lornig. Ouais, voilà. Euh, J'ai plus son nom. J'ai perdu mes notes. de souvenir, on avait vu avec notre amie Elria que si on allait dans la direction du temple du poisson d'argent et après on continuait, on arrivait à l'hospice dont elle avait parlé. C'était Exact. dans la même direction. Ouais. Alors du coup, où est-ce que vous allez d'abord? Vous voulez retourner au temple du poisson d'argent? Moi, Est-ce je que serais les marchands d'armes que je connais, ils sont plus près ou pas? Alors c'est d'abord le temple du poisson d'argent, ensuite vous Mhm. éloignez, vous montez sur la rue de la main qui travaille, là vous aurez des forgerons. Et au bout de la rue qui travaille, si vous allez jusqu'à l'entrée de la ville,
vous avez le grand lazaret où arrivent les citoyens pour se faire soigner de partout dans le royaume. Est-ce Ok. qu'on croise un endroit où on peut échanger les bijoux contre l'or? Les bijoux contre l'or, oui, à la main qui travaille, vous devriez pouvoir trouver ça. Hmm. Ok, ça peut être pratique pour ne pas se trimballer avec des bijoux. Comme ça permettra de refourguer tout ça. Du coup, vous prenez la route du temple du poisson d'argent? Oui. 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 Ouais, c'est parti. Waouh. Moi, je vous dis, C'est c'est vrai. pas une bonne idée, hein. C'est pas une bonne idée pour toi? Bah, moi, je vois que mon objectif. L'objectif, c'est de rentrer dans. Je sais même plus pourquoi je suis là. Je cherche le temple de la taupe déjà. Je sais pas. Taupe, il me semble. Oui, il a oublié sa famille, La ses raconte pas, il est amis. Vraiment. Alzheimer là. Alors, vraiment la mémoire courte, Maël. C'est parce qu'on a trouvé une porte ou un artefact scellé qui et ce qu'on a trouvé comme une trace pour soit l'ouvrir, soit le détruire, enfin pouvoir s'en occuper, c'était en lien avec le temple de la taupe. Ah, ok, oui, bah, bien sûr, oui, je m'en Il souviens. nous a amené ici. Je vous laisse placer Bien vos sûr, je tokens à l'entrée du temple en bas. Heureusement que ça, Braise on a n'était ça, pas dans les environs. Bon, tu as manifesté une telle perte de mémoire, il t'aurait probablement traité de cervelle de moineau. Non, enfin, A jamais. raison. La dernière fois que vous avez pénétré ces lieux, c'était pour la cérémonie du serment d'Elria et de ses compagnons paladins, mais là, le temple est à son état normal, c'est-à-dire que vous avez quelques apôtres du poisson d'argent un peu partout, et vous, tout au bout de la salle, au niveau de la... Comment on appelle là? Au niveau de la... Je sais plus comment on appelle ça, la sanctuaire ou la sacristie, je ne sais plus. Vous avez une discussion animée entre la grande conservatrice Keira et l'un des maîtres paladins qui s'appelle Sir Maelran. Ah bah oui, c'est celui qui est le chef là. Ah, c'est le supérieur d'Elria. Bon, allons-y, hein. On pourra en profiter pour lui expliquer calmement ce qui vient de se passer. Dis même monsieur. Hein. Monsieur est pas trop une. Ouais, comme ça, elle se casse. Ça, c'est bien. Non, va-t'en. Non, viens. Je sais que. Chut, disputez pas au milieu d'un temple. Hop, l'apôtre s'approche de toi, Elria. Oui, paladin? J'aurais besoin de parler à... Merde, j'ai oublié son nom. Galia Frog. Elia Fogg. Gallifog, exactement. Voilà, ça. Elle Tu n'as est pire pas- que moi en mémoire. Hein. Tu n'as pas le temps de finir ta phrase que Kalia Fogg, la grande conservatrice, dit laissez-le passer, prêtre. Oui, s'écarte. Laissez-le. Laissez-la passer. Vous voyez pas que c'est une femme hein. Laissez-les passer. Excusez-moi de vous avoir Je- mégenré. Je fais un petit signe de la tête pour le remercier. Il s'incline à votre passage. L'anatomie des drakides ne lui est peut-être pas familière. C'est vrai. Hop, Sir Maelran t'interpelle Elria. Paladin, que faites-vous ici? Nous sommes venus ici car nous venons d'assister à une scène qui mérite d'en informer notre chère... Grande administratrice. Merci, grande administratrice. Je suis la grande conservatrice, mais, Ah, conservatrice, c'est mais pareil. j'avais... Et elle remarque Olga. Olga? Oh. Eh ben, je m'approche. Avez-vous eu des nouvelles concernant la mission que je vous ai confiée? Je jette un regard à mes habits visiblement déchirés et 2-3 blessures et je lui fais oui, on peut dire ça. Vous pouvez parler sans crainte devant Sir Maelran. J'ai pleinement confiance en lui. Mais ces personnes qui vous accompagnent, peut-on leur faire confiance? Ah bah évidemment, je réponds sans hésiter.
Surtout le gobelin qui nous Ouais. accompagne. Il est dehors, bien sûr, et il nous a pas accompagnés dans le temple, j'imagine. Si, le gobelin est là. Ah, Merde. Oh putain. Elle regarde le gobelin, elle regarde Maël avec ses iris complètement noirs. Si vous le dites, je vous fais confiance, Olga. Alors dites-nous tout. Pourquoi le père Baelian n'est pas avec vous? Il est souffrant? Il est très souffrant là. Alors, Plus maintenant. en dépit de ce rire qui vient de m'échapper, c'est un rire nerveux. Je lui explique donc l'état dans lequel nous avons trouvé le père Baelias et l'état dans lequel nous sommes trouvés par la suite lors de l'arrivée de Amis de... voilà, une visite inattendue Les amis de de Brest. connaissance de Braise. Mais qui est Braise? C'est la génésie de feu qui vous accompagne? Étonnamment, oui. Mais cette attaque ne semble pas liée à notre affaire. En tout cas, je suis content. Les dieux soient loués, vous en êtes sortis. Ah bah, oui, effectivement. Nous avons trouvé le journal du père Baelias et je lui tiens le journal. Il y a des personnes à qui il manque des points de vie? Oui. HRP? Oui. Oui. Ok. Bah, du coup, la grande conservatrice, hop, lève les bras, et hop, tout le monde retrouve ses points de vie max. Oh, ouais, j'imagine. Ouais. J'aime ça. je m'incline devant la grande prêtresse pour la Ouais, remercier. j'ai cru qu'elle allait fourcher. Du coup, Olga, vous me disiez, le père Baelias. Oui, eh bien le père Baelias est malheureusement décédé. Mhm. Vous avez l'air de le prendre bien, ça me rassure. Elle dit mais elle a une mine très fermée. Eh ben je lui explique comment on a trouvé le père Baelias et ce qu'on en a déduit par rapport aux pages du journal qu'on a trouvé, ainsi que nos doutes sur comment il s'appelle déjà, Loric. Lornig. Learning. Learning. Je savais qu'on ne pouvait pas lui faire confiance, dit Sir Melran. Et il frappe du poing dans la paume de sa main. Et il y a quelque chose vous leur montrez les notes que vous avez trouvées? Mhm. C'est moi Ouais. du coup qui ai le journal, donc... Ah non, oui, le journal de... Oui. Oui, mais... On pense que forcément ça n'a pas été écrit de sa part. D'ailleurs, on avait comparé l'écriture et ce n'était La pas la lettre. sienne. On parle du livre. Il y a le journal qui était ouvert Ah oui, attends, avec vous ses parlez du journal ou de la précédentes, lettre de suicide? Parce que moi je parlais de la lettre de suicide. Bah, Yes. montrez-moi tout. Et là, on parle de l'enquête. Bon, ah oui, c'est vrai. Oui, bah... alors, Oui, mais on je peut lui tout montre aussi partager du parce coup la que lettre. il y avait ces notes ouvertes et celles qu'on a trouvées cachées dans un tonneau. Pour confirmer que la lettre c'est pas de lui. Oui. Alors, lorsqu'elle lit la première page du journal que vous lui ramenez, notamment lorsqu'il est question de l'urne du juste gardée à l'écart du monde, vous voyez que Kalia se sent très mal et elle vous dit je dois m'absenter un instant, il faut absolument que j'aille vérifier quelque chose. Et vous voyez la partir précipitamment en direction d'une salle, de la salle à laquelle de la salle dans laquelle tu l'avais accompagné, Olga, pour déposer la chasse de Bergame. Ah. Sinon, Maître Paladin, je compte sur vous pour gérer, pour voir avec la garde tout ce qui s'est passé après coup dans la demeure du père Baelias. Ne vous inquiétez pas, j'irai voir le sergent au poste de garde pour clarifier cette affaire et pour vous innocenter, bien évidemment. Légitime défense. Kaya revient quelques minutes plus tard, plutôt apaisé. Tout est en place. Vous êtes sûr? Oui, certaine. Ça n'a pas J'ai- été remplacé. Que ce soit... En tout cas, l'artefact en question est bien présent. Et je me suis aussi assuré que tous les artefacts étaient présents. Et j'ai aussi lancé un inventaire des documents secrets de l'ordre, mais ça par contre ça va prendre plusieurs jours parce qu'il y en a des tas. Pour voir si quelque chose manque. Hmm. Sir Maëlan dira que c'est une sombre affaire.
d'après les documents laissés par le père Baelias, l'attaque d'hier soir, je crois d'ailleurs que le maître paladin ici présent nous a aidés. C'était pas lui. Si, Si, c'était lui. C'était lui. Euh, D'ailleurs, il dit que pour cette sombre affaire, il est prêt à apporter plus directement son aide à, à l'ordre de Saris, à l'ordre de la main de Saris. Et du coup, il offre le service de ses paladins à la grande conservatrice Kaedia pour essayer de régler cette histoire. donc d'après les notes, ça montre comprendre que les créatures qui ont surgi hier soir servaient à attirer l'attention pour couvrir un vol. C'est ce que le père Baïas semblait avoir surpris comme conversation. Et d'ailleurs, tout semble pointer vers le temple du crâne, mais pourquoi rien n'a été volé au temple du poisson d'argent? Nous devons comprendre. Le père Lordning c'était peut-être infiltré dans d'autres temples? Je ne pense pas, mais... Pas à ma connaissance. En tout cas, nous manquons de preuves solides pour accuser le temple du crâne. Nous n'avons que les notes de Baïas, pas de témoins fiables. Eh bien, on va c'est se compliqué rendre. les accusations. Je transmets les informations pour vous en avertir. Et Sir Maëlan et moi-même, nous ne pouvons pas envoyer des officiers supérieurs ou nous rendre nous-mêmes au temple du crâne pour poser des questions. Ce serait vu comme une provocation intertemple. Nous sommes des On va y figuraux aller. nous sommes des figuraux de haut rang, voyez-vous, et la présence officielle au temple du crâne pourrait déclencher des conflits religieux, voire une crise diplomatique. Il semblerait que nous ayons affaire avec le temple du crâne. Quelque chose que l'on cherche semble s'y trouver. Peut-être que nous pourrions nous y infiltrer. Ils se mettent à réfléchir. Attendez, je remets la musique parce qu'elle a sauté. Que ce n'est peut-être pas à moi de parler pour tout le monde. Par rapport à la bienfaitrice du prêtre Lorning, on peut peut-être tirer quelques informations. On a rendez-vous avec elle plus tard. Pourquoi avez-vous rendez-vous avec elle? Si ce n'est pas indiscret. Bref, c'est bien Eh ça? bien, oui, c'est ça. Elle voulait nous parler et on a surpris qu'elle a... Enfin, un des paladins amis de Elria a surpris qu'elle a eu une conversation un peu suspecte avec le prêtre Lorning. Donc on espère pouvoir en tirer quelques informations. J'ai eu, Sir Maelran intervient, j'ai eu quelques informations sur elle de la part de mon autre paladin. Comment il s'appelle déjà lui? Non, comment il s'appelle? Igan. Igan? Igan. Ouais, Igan. Igan. Apparemment, elle s'est arrivée à la cité avec son fils il y a environ un mois. Apparemment, elle aurait fait un don d'une énorme somme d'argent au Lazaret. Et du coup, ils lui ont, en guise de faible remerciement, ils lui ont offert un appartement là-bas. Rien d'autre de suspect la concernant. Calephone vous dit: vous avez fait un travail remarquable en mettant à jour les circonstances de la mort du père Baïas. Elle s'adresse à toi, Olga. D'ailleurs, Olga, tu reçois 50 PO pour mission accomplie. Combien? 50. Eh bien, je m'incline bien bas et je la remercie de cette Parfait, on est généreuse prime, finalement. Mais ces notes ne suffisent pas. Et comme aucun vol n'a été commis, nous ne pouvons accuser un autre temple sur de simples soupçons. Et encore moins déclencher une querelle religieuse sous les yeux du roi Dieu. Elle marque un silence et un regard dur. Pourtant, nous savons que quelque chose se trame. Vous voyez que Sir Maellan montre une colère contenue. Il est paladin, il veut agir, mais il sait qu'il ne peut pas. Et du coup, il tourne ses yeux vers toi, Elria. Mais il s'adresse à tout le monde. Et je vous rappelle que nous avons déjà sauvé Lorning d'un danger qui n'a pas été expliqué. Une ouverture de la 7ème terrasse en pleine rue. Si nous restons inactifs, c'est la vie de citoyens innocents qui reste encore d'être menacée.
Un homme qui mène... il serre les poings. Un homme qui ment sur son titre n'est pas digne de confiance. S'il vous demande de le retrouver au temple du crâne, c'est qu'il veut vous utiliser. Soit qu'il veut se débarrasser de vous pour quelque chose que vous avez vu. Et Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Hein. Kyler enchaîne. Exactement. Nous devons savoir ce qu'il cache, mais en toute discrétion. Si je me présentais moi-même pour le rencontrer, ce serait interprété comme une agression politique. C'est pour cela que je vous envoie à vous, Olga, avec vos compagnons. Vous êtes encore des agents discrets aux yeux de l'élite, mais aussi, vous l'avez prouvé, vous êtes des agents compétents. C'est vrai qu'on est très discret. Je sais pas le dire. Et Monsieur Mayra, Paladin. oui. On a aussi vu des membres justement du Temple du Crâne qui semblaient chercher un alphelin répondant au nom de Marco Megusto. Et je crois qu'ils vont aller le chercher car ils ont dû entendre par une conversation où il était. Je m'inquiète un peu c'est pour moi sa qui lui ai dit. sécurité. Je m'inquiète un peu pour sa sécurité, je vous avoue. Ils avaient l'air plus sympas que lui, ils m'ont demandé où était cette personne, je leur ai dit. Marco Megusto, il se frotte la barbe. Ce nom ne me dit rien, mais je vais envoyer des paladins pour se renseigner. Revenez me voir un peu plus tard, j'aurai sûrement des informations sur lui à vous donner. Bien, vous pourrez le trouver enfin, nous, l'endroit où on l'avait trouvé, c'était à la taverne. Du joyeux roulier. Voilà, exactement. Si les prêtres du crâne sont après lui, il ne risque pas d'y rester bien longtemps. Et il y a plus. Et il se tourne vers toi, Elria. Charogne est déjà sur place. Envoyé pour une autre mission au temple du crâne. Oh non, pas celle-là, c'est terrible. Hein. Si j'avais su les agitations actuelles entre les deux temples, j'aurais tout simplement annulé sa mission. Mais je ne pouvais pas savoir que le temple du crâne était concerné. Elle devait me faire un rapport aujourd'hui, mais je n'ai aucune nouvelle. Et je ne peux pas me permettre... Je le regarde avec un regard très insistant pour lui dire de fermer son clapet. Et je ne peux pas me permettre de perdre une de mes paladines, ni de la laisser isolée au milieu de ce nid de vipères. Je compte sur toi, Elria. Trouve-la, dis-lui que sa mission est annulée, et sors-la de cet endroit devenu trop dangereux. Très bien. Oh, elle va tellement péter un câble. J'en ai rien à foutre. Et il est... S'il faut qu'elle revienne par la peau du cul, elle reviendra par la peau du cul. Il est possible qu'elle émette des protestations. Dis-lui bien que l'ordre vient de moi. Très bien, ce sera fait. Il est en droit d'utiliser la force pour la ramener. Oui, elle est résistante. Oh, bah parfait. Je ne suis pas violent normalement, mais elle a l'air de l'être. Oh, c'est une paladine, elle a le sens de l'honneur normalement. Je suis sûre qu'elle pourra accepter de discuter. En plus, si je me rappelle bien, elle est du serment de la dévotion. Je regarde Braise avec un regard dubitatif. Et courage, elle. Ben, on t'enverra, Braise, là. Mais oui, je suis sûre qu'on peut bien s'entendre et devenir bonnes amies. Ah. Oui, j'en suis sûre. La grande conservatrice lève les bras. Ensemble, vous êtes les mieux placés pour lever ce voile. Si vous découvrez la vérité, alors nous aurons des preuves nécessaires pour agir au grand jour. En attendant, considérez cela comme une mission de reconnaissance et de survie. Et on gagne quoi là-dedans? Je comprends que Olga et Elria le font par passion, bien sûr, mais... On est venu chercher le temple de la taupe. Mais chut! On n'était pas censé le chercher. Le temple de la taupe? Les seules informations qu'on a eues là-dessus, c'était d'ailleurs du Père Lord. Tu vois qu'elle échange un regard appuyé avec Sir Melran. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le temple de la taupe? Un artefact à sceller. La plupart, Sir Maelran s'approche de vous. La plupart des artefacts qui pourraient se trouver dans son temple sont des artefacts maléfiques et chaotiques. Que souhaitez-vous en faire? Dans notre voyage, nous avons trouvé un artefact que nous devons sceller.
Oui, vous avez C'est- trouvé, c'est un- vous avez trouvé des indices sur un artefact se trouvant dans le temple de la taupe. Si ma mémoire est bonne, c'est. C'était il y a un moment, j'avoue ne plus me souvenir de. Je sais plus s'il fallait un artefact pour rentrer dans une pièce ou. Je crois me souvenir que Un c'était pour pistolet. accéder à un artefact, pour que nous avions décidé de sceller. Enfin, Sir Maelrad vous coupe. Là n'est pas la question. Que comptez-vous faire de cet artefact? soit le détruire, soit le sceller. Nous ne voulons pas le laisser ouvert accès au monde. Il se tourne vers toi, Kael, pour observer ta réaction. De quoi? Par rapport à cet artefact. J'ai vraiment pas comme ses pieds celui-là. C'est dingue. Ah, l'artefact. Moi, j'avoue, je suis plus intéressé par l'or, donc si vous me donnez de l'or, moi ça me va. Hein. J'aime ce qui brille. En plus. Kaelia vous dit on devrait pouvoir vous trouver une récompense adaptée. Jeune Arakokra. Au temple, elle ajoute. Voilà que vous savez comment me parler. Elle ajoute, au temple du crâne, la lumière attire toujours les ombres. Aussi, allez-y comme de sombres apôtres, non comme des champions. Vous avez j'ai un contact à la taverne du Joyeux Roulier. Il faudra y retourner. Elle pourra vous fournir rapidement des tenues d'apôtre. Il s'agit de Ilinia, c'est une serveuse là-bas. Oh, on la connaît On bien. la connaît? Elle me doit une faveur. Allez la voir et dites-lui que l'ombre et la lumière se rejoignent au crépuscule. Vous en rappellerez? L'ombre et la lumière se rejoignent au crépuscule. Très bien. Et elle vous On aidera. s'en souviendra. C'est moins facile de se souvenir que de marcher les champignons. Et pour conclure cette nouvelle mission qui vous est donnée, Kayla prendra le temps d'effectuer une pilière qui parle de Dieu, de sa foi en lui, que les dieux ont mis cette épreuve sur votre chemin, qu'ils vont prier pour votre aventure, et que Dieu sera avec vous dans vos épreuves. Les personnes qui sont particulièrement sensibles à la foi, comme Olga et Elria, vous sentez qu'un regard se pose sur vous un bref instant. Un regard puissant venu nulle part. Et là-dessus, nous allons conclure cette soirée. C'était moi. Promis, c'est pas moi qui regardais. Non, c'est pas toi. Il est con comme ses pieds, ce Tarakokra. Eh, Il sait pas quand se taire et quand parler. C'est une dinguerie. c'est pas moi qui ai parlé du temple de la taupe. C'est vrai que c'est Vera qui a dit plus de choses qu'il n'aurait dû. Oh, c'est pas le problème. Est-ce que Bah, en d'ailleurs, même temps, juste après, ils nous vérifier ont que promis Chamous plus va d'or, bien? hein, donc c'est bien. Est-ce que Chamous va bien? Oui, Laura. effectivement, tu pourras te renseigner avant de partir. Chamous est dans les écuries du temple du poisson d'argent. Tu veux le laisser Ok. là? Oui, je le laisse là et je précise bien à ceux qui le gardent de surtout ne pas le laisser entre les mains d'un certain Jasper Lalangue. Surtout pas. Il hoche la tête. Jasper la langue. Ne pas le laisser entre ses mains. Les apôtres qui s'en chargent, les prêtres qui s'en chargent. Très bien, ce sera fait, madame. Merci Il beaucoup. avait des mercenaires, donc je dirais même n'importe qui sauf toi en fait. Oui, c'est vrai, n'importe qui sauf moi ou un de mes camarades ici présents, au cas où. Très bien. Ok, on va faire un petit tour de table rapide pour conclure. On va commencer par Kalora. Kalora, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? Eh ben, très bonne soirée. C'était un bon combat au début. Et ouais, l'enquête qui va se mettre en place un peu plus encore. J'ai hâte de la suite. Ça marche, on enseigne avec Skogul. Skogul, qu'est-ce que tu as pensé de la soirée? Je l'ai adoré, c'était trop bien. On s'est bien amusé, petit combat, suite de l'enquête, tout se continue. On suit le fil, hein. J'adore. Alors je note que tu t'arranges toujours pour donner les coups les coups fatals à tous les ennemis. Ah bah t'as vu la flèche que j'ai sortie? Hmm. J'ai fait coup critique plus le jet max de la flèche et du coup sournois. Ah, il a pris le tarif là, ouais. Mhm. C'est impressionnant. Désolé, hein. Ah, pas de soucis, t'inquiète pas. Pour information, je donne pas l'XP seulement aux personnes qui
qui finissent les ennemis, mais qui participent au combat. Et on enchaîne avec... Genre, on Oui. est d'accord que Braise, elle gagne pas d'XP du coup. Et si, Elle a pas participé, elle a allumé un feu qu'elle a éteint. elle a lancé des projectiles magiques aussi. C'est vrai. On enchaîne avec Kaizen. Qu'est-ce que t'as pensé de la soirée, Kaizen? J'ai perdu ma coutille. C'est vrai. Je suis dépitée. Ah, t'as fait un double échec critique, c'était... Là, il fallait que je sanctionne. Hein. C'était magnifique. C'était rare. T'aurais pu être plus méchant. Oui. Ça m'a bien fait chier de perdre ma coutille. Bah, je t'avoue que s'il y avait eu un de tes alliés sur la trajectoire, il aurait pris cher, mais il n'y avait pas d'allié, il y avait que la fenêtre. Donc du coup, je me suis dit, bon, bye bye. Plouf. Non, par ça, c'était très bien, je me suis bien amusée. Tant mieux. Alors, on continue avec Bully Will. T'as passé une bonne soirée, Bully? Alors, moi oui, Merak un peu moins. Il a eu du mal sur le combat. Hein. Ah oui, il s'est pris quelques Pas coups de boule. grand chose qui s'est bien passé. Ah, c'était osé, oui, d'aller directement au contact avec lui. Mais sinon, oui, c'était très sympa. Cool. On finit avec Myria. Qu'est-ce que tu as pensé de la soirée? Et ben, on a appris des tas de choses et j'ai hâte d'avoir la suite. Eh bah cool. Moi j'ai hâte de rejouer avec vous. C'était très sympa. Bon, vous prenez votre temps pour avancer, mais parce que vous posez beaucoup de questions. Mais c'est pas grave, je ne suis pas pressé. Est-ce que quelqu'un veut Le rajouter retour du one-shot qui va durer une éternité. déjà à la 6ème soirée? Bon, celui-là est un peu plus complexe que la tombe des rois serpents, vous vous en êtes rendu compte. C'est ça qui est intéressant. Enfin, plus complexe, oui et non, quoi. Tant qu'on tombe pas sur un naga osseux, là. Voilà. Après, Qui fait 36 000. on a les indications pour aller là où on veut hein, dans le temple. Donc, une fois qu'on y est, on y est. C'est vrai. On a donné le livre, du coup, on sait plus où il fallait aller, non? Il n'y avait pas noté. Non, mais le fait que si c'est indiqué en vert, c'est bon, si c'est en rouge, c'est pas bon, sauf si c'est écrit en... Je considère que vous avez gardé le carnet du père Balias. Vous l'avez seulement fait lire à la grande conservatrice, mais vous pouvez le garder avec vous. Ça vous sera utile. Ah, ok. Elle a bien compris que ça vous serait utile par la suite. Ok. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur la soirée? Non. Très bien. Eh bien, écoutez, on va laisser les viewers ici. Et puis on vous remercie pour votre patience. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne Torn Order pour un prochain épisode. Salut tout le monde. Salut. Bye bye. Salut. Ah, ça c'est vrai. Ça vous intéresserait pas de participer? Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai. À part à vos obsèques, bande de cons.